sur Internet, de plus en plus, on découvre des personnes qui sont des très grands biens pour notre foi chrétienne. Ce qu'ils sont, ce qu'ils semblent dire, n'est pas en conformité avec notre foi, mais ceux-là aussi sont de véritables serviteurs de Dieu pour nous amener à approfondir notre connaissance de ce Dieu qu'on dit connaître. Et voici un de mes combats. Que nous chrétiens, nous quittions le bord pour aller au large. Lorsque le Seigneur a rencontré Pierre, Jacques, Jean, André en train de pêcher, il leur a dit: allez en eau profonde, quittez le bord, quittez ce qui est superficiel, allez en eau profonde. C'est en eau profonde que le miracle est possible. Il n'y a pas de véritable poisson au bord de l'eau. Il n'y a que des alevins, des petits poissons. Mais si nous voulons de réels poissons, il faut que nous allions en eau profonde. Malheureusement, nous nous contentons des alevins et nous estimons que parce que nous avons mangé tel alevain, ça nous rassasie. C'est la même chose qui est arrivé avec la femme cananéenne qui voulait que Dieu fasse un miracle pour sa fille. Et le Seigneur a fait semblant de ne pas l'entendre. Et il a fini par dire qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner aux chiens. Cette parole n'a pas découragé la femme, car elle a dit ceci: oui Seigneur, c'est vrai, mais même les chiens, ils mangent ce qui tombe de la table des enfants. Le Seigneur était bouleversé par la foi de cette dame-là, et le miracle a été parfait. Et nous sommes tous dans l'admiration que un tel miracle se soit opéré. Elle dit: pourvu que j'ai le pain qui tombe de la table des enfants. Malheureusement, cette dame-là, si elle en prend garde, elle sera habituée. Elle se contentera de manger le pain qui tombe de la table des enfants. Et pourtant, ce que Dieu attend d'elle et Dieu attend de nous n'est pas que nous mangions seulement le pain qui tombe de la table des enfants, mais que nous mangions le pain des enfants. Parce que nous sommes des enfants de Dieu et non pas des chiens. Que pour un début, on mange ce qui tombe, ça peut se comprendre. Mais qu'après quelques années, nous continuons à nous contenter de pain qui tombe de la table des enfants, frères et sœurs. Vous et moi, on savait que ce qui tombe n'est pas le vrai pain, c'est le reste du pain. Les croûtes du pain. Mais un gars qui est pauvre, qui est très très pauvre, qui fait 4 jours sans manger, s'il trouve une croûte de pain, il aime ça. Amen. Il aime ça. Écoutez, je n'ai pendant fait 10 jours sans manger. Quel est ton plat que tu n'aimes pas? Dis-moi. Quel est ton plat que tu n'aimes pas? Quand tu fais 10 jours sans manger, tu as faim et on te ramène ton plat que tu n'aimes pas. Tu vas manger, on laisse ton plat préféré. Mais il ne faudrait pas qu'après on se contente de ça, mais qu'on aille directement prendre la nourriture normale que l'enfant de Dieu a droit. Voilà pourquoi, frères et sœurs. Pour ça, je ne veux pas que Dieu suscite des gens autour de nous pour remettre notre foi en cause. Un frère comme Gédéon, c'est une bénédiction pour les chrétiens. Car grâce à lui, on peut approfondir notre connaissance. Lorsqu'il cite des choses, par exemple, qu'on peut avoir plusieurs femmes, par exemple, ça nous oblige à faire quoi? À aller fouiller et vérifier. Et à confirmer notre foi que c'est la monogamie qui est importante. Mais puisqu'il n'y a rien qui nous challenge, il n'y a rien qui nous oblige, on se contente
de notre petite connaissance, on sait vaguement qu'on nous a dit qu'il faut être monogame. Et pourquoi? Quand quelqu'un nous bouscule un peu, on est effrayé. Ce temps-ci, il y a un jeune homme, qui est un Gabonais, qui me plaît beaucoup, que je suis, qu'on appelle Chocolat des filles. Il me plaît. Parce qu'il bouscule la foi. Et ceux qui ne sont pas dans une foi ancrée vont vite se faire prendre. Parce que c'est un enfant qui est intelligent. Il est intelligent. Et puis lui, contrairement à beaucoup de chrétiens, lui, il se documente, il recherche, il va en profondeur. Et lorsqu'il est confronté à des débats avec des pasteurs au Gabon, il les fait pleurer. Pendant que lui, il rit, il est à l'aise, eux, ils sont perturbés, ils sont paniqués. Il y a souvent 4 pasteurs pour lui seul. Et lui seul arrive à les déstabiliser. Parce que, frères et sœurs, parce que lui, il va en profondeur dans la connaissance de ce qu'il croit. Et toi, et moi, combien sont capables, nous catholiques, sont capables de tenir une discussion chrétienne avec quelqu'un? Combien de gens qui évoquent une foi qui est différente de la nôtre peuvent trouver un homme devant eux pour leur dire, moi, voici ce que je crois, avec des références concrètes, avec des arguments concrets, pour amener l'autre à basculer. Il y en a combien? Heureusement que ces frères-là existent. Et grâce à eux, on peut chercher et aller en profondeur. L'exercice que on va commencer aujourd'hui en cette formation est le suivant. Dorénavant, je vous propose de tellement bien suivre les formations qui sont, à vrai dire, des cours de catéchèse en profondeur, des cours de vie spirituelle, des cours de vie mystique. Et le but est que toi, par toi, 1000 autres entendent ce que nous sommes 100 ou combien entendent aujourd'hui. Dorénavant, après chaque message, 2 exercices vont indiquer. Le premier est que pour les différents points que je vais aborder, je devrais te suggérer de prendre un point et de voir comment tu peux l'étayer toi-même par ta Bible, par d'autres arguments que ceux que j'ai cités. Amen. Voilà. Pour que toi tu puisses approfondir ce que nous ici on va dire. L'autre chose est que je vous suggère que après tous les enseignements, chaque enseignement, que tu prennes le temps en 10 minutes de te redire à toi-même en 10 minutes ce que tu as entendu ici pendant 1 heure. Si tu réussis en 10 minutes à te redire à toi-même ce que tu as entendu ici, tu auras passé un temps utile ici. Car si tu n'arrives pas à le faire, tu vois qu'il y aura un petit problème. Le but est que tu puisses, toi, être nourri et que par toi, d'autres aussi soient nourris. Et que tu sois un chrétien qui est enraciné, qu'on ne ballotte pas par tous les vents contraires, mais qui sait en qui et en quoi il a cru. Ce soir, nous continuons notre formation sur la foi. Et le thème qu'on va aborder, c'est la foi active. Merci. Pour celles et ceux qui nous prennent en marche, la semaine dernière, nous avons abordé la question de la foi salvifique. Salvifique. Je sais que tu es ce nouveau et que il y a des choses que toi, mais c'est salvifique. Et là, j'ai un duo. Ce nouveau ce soir, ça va bien se passer. De même que Carpe, j'ai dit la semaine dernière que toutes les foi, toutes les sortes de foi sont avant tout des foi salvifiques. De même ce soir, je dis aussi que, en fait, toutes les foi sont avant tout actives. En fait, même, c'est même en grand français, on dirait
c'est un pléonasme que de dire foi active. Un pléonasme. C'est-à-dire, c'est le fait de dire des choses qui sont évidentes. Par exemple, quand je dis monter en haut, quand on monte, c'est forcément en haut. Ça, c'est un pléonasme. Descendre en bas, c'est aussi un pléonasme. Amen. Ou encore prévoir d'avance. Bon, quand on prévoit, c'est d'avance. Donc, de même que dire à quelqu'un monter là-haut, c'est pas très juste. De même, frères et sœurs, dire la foi active, c'est presque du même ordre. C'est un pléonasme. Parce que il n'y a pas de foi si ce n'est ce qui est actif. La foi est avant tout action. La foi, frères et sœurs, c'est une présence en nous qui est action et une présence en nous qui nous met en action. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit une chose importante dans Jacques 2, versets 24 à 26, plutôt 14 à 19, qui nous aidera à mener ce temps d'enseignement. Jacques 2, écoute bien, 14 à 19. À quoi bon, mes frères, dire qu'on a de la foi si l'on n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle sauver dans ce cas? Alors, prends une autre Bible. C'est quoi le cas de Bible ça? Tob, prends la BJ. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à notre formation, j'aime que nous puissions avoir plusieurs versions bibliques. En fait, chez toi, il est bon que tu aies plusieurs versions bibliques. Parce que une traduction s'inscrit dans un contexte différent. C'est moi qui traduis la Bible. Et tel que moi je traduis la Bible, l'autre aussi va la traduire différemment. Ainsi, il y a un aspect que l'autre va relever qui sera différent d'un autre aspect que l'autre aura. Donc, il est bien d'avoir plusieurs Bibles pour avoir une vue un peu panoramique, générale de ce qu'on veut entendre. Comme nous dit la Bible de Jérusalem. À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « j'ai la foi » s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Voilà. C'est un non-sens que de dire que j'ai la foi s'il n'y a pas d'œuvre ou encore d'action qui va avec. Non. La foi égale œuvre ou encore action. Pourquoi? Parce que l'action elle-même est inscrite au cœur de la foi. Et en 3 points, on va voir comment l'action est inscrite au cœur même de la foi. Il n'y a pas de foi sans action. Alors, on va voir que la foi elle-même est action. Dans un premier point, grand 1, la foi est action. En grand 2, on verra la foi en action. Donc, 1, la foi est action. Grand 2, la foi en action. Et dans un troisième point, nous verrons que l'action est importante, mais en quoi elle est limitée par rapport au salut et aux œuvres. Ça aussi, on va voir ça. La foi est action. Pourquoi? Parce que la foi est l'action de Dieu en nous. La foi survient en nous par une action de Dieu. Je reprends. La foi vient en nous par action, par une action de Dieu. C'est pas nous qui créons la foi en nous.
La foi va être produite en nous. Elle est produite parce que Dieu agit. C'est Dieu qui agit en nous pour que la foi soit dans notre cœur. Quand nous lisons Jean 6, 28 à 29, le Christ dit un truc important aux apôtres. Il lui dit alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et alors, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, attends, l'œuvre de Dieu, ou encore l'action de Dieu, ou encore l'agir de Dieu, ou encore ce que Dieu fait en nous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà. Donc, ce que nous croyons, frères et sœurs, vient d'une œuvre de Dieu, d'une action de Dieu. Donc, par là, on comprend que la foi vient en nous d'abord par une action. D'accord? La foi est action, car c'est Dieu qui fait en nous l'action, qui crée en nous la foi. Et c'est l'apôtre Paul confirme en Romains 10, 17, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend. On entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Donc c'est la parole de Dieu, donc Dieu qui produit, dont l'action produit en nous la foi. Pour que tu comprennes que la foi est une action déjà. On a la foi par action. Ephésiens 2, verset 8, qui le dit encore clairement. Je donne ces références-là pour que chez vous puissiez les reméditer, pour mieux percevoir ce que l'Écriture veut dire. Ephésiens 2, verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ou encore, c'est par la grâce de Dieu que la foi est produite en vous. Continue. Vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. Ce n'est pas par vos propres possibilités que vous croyez. Ce n'est pas par vous. C'est l'action de Dieu. Vous n'y êtes pour rien. C'est une grâce de Dieu. Tout ça pour vous montrer, frères et sœurs, en quoi est-ce que la foi elle-même est déjà action. Dès l'origine, c'est action. Il n'est même pas encore question de ce que moi je dois faire. Mais en fait, justement, c'est, frères et sœurs, nous sommes actionnés. La foi est actionnée en nous par Dieu. Donc, non seulement la foi est action de Dieu en nous, mais bien plus, la foi, c'est une action de Dieu pour nous bouleverser. Qui dit foi dit transformation intérieure. Paul dit en 2 Corinthiens 5, 17 que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses maintenant deviennent nouvelles. La foi est une nouveauté d'être. Une nouveauté d'être. Cette nouveauté-là est produite en nous par une action de renouvellement intérieur. Amen. Écoutez, comment est-ce que l'apôtre Paul peut dire lui-même en Philippiens 3, 7 à 8 que les choses que avant il voyait comme des gains, aujourd'hui il les voit comme de la boue. Comment on passe d'un monde des choses qu'on voit comme lumineuses, comment on passe de là à des choses qu'on voit comme de la boue? Eh bien parce qu'il y a eu en nous une transformation ou encore une
action transformante en nous. Et c'est encore le même Paul qui l'explique en Romains 12, verset 2, où il dit: soyez renouvelés, soyez transformés. Donc en vous, il y a une action de transformation. Dieu est non seulement celui qui pousse, qui agit en nous pour que la foi s'établisse, et c'est encore ce Dieu qui agit en nous pour nous transformer. Il y a une action de transformation en nous, un changement en nous. Lorsque, frères et sœurs, autrefois, tu avais telle vie, tu avais une telle vie, et qu'il arrive que tu changes de vie, ce n'est pas toi-même. Écoute, ce n'est pas que tu es trop fort, c'est pas toi. Et la preuve que ce n'est pas toi est que il y a d'autres choses que tu aurais voulu vivre, mais que tu n'arrives pas à vivre. Car si les choses étaient de notre propre propriété, on était tous des anges. Mais pourtant, on fait l'expérience que même Paul a encore faite en Romains 7, 14 suivant. Le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je hais que je fais. Parce que, frères et sœurs, on n'est pas maître de ce qui se passe en nous. Une action de quelqu'un d'autre en nous qui nous bouleverse intérieurement. Alléluia. Donc, vous voyez que la foi est action de Dieu. La foi est action en nous qui nous transforme. Et voilà un élément important donc qui s'ensuit, qu'on trouve encore en Philippiens 2, Éphésiens 2, versets 8 à 10. Écoute bien. 1, d'accord? Soyons pédagogues. 1, Dieu est celui qui met la foi en nous, donc qui actionne la foi en nous. 2, c'est Dieu qui, par encore son action, transforme nos vies. Alors voici une autre chose que Dieu fait par l'action. Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous. D'accord? Il est un don de Dieu. Le salut, donc la foi est un don. Ça, c'est bon. On a bien compris que la foi est un don. Donc la foi est action de Dieu en nous. Ok, continue. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Ok, de vos efforts. Et donc, ainsi, tu confirmes bien que la foi est le résultat de l'action de Dieu. C'est bon ou pas? Ok, continue. Et ainsi, personne ne peut se vanter. D'accord. Voilà. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union. Attends, est-ce que c'est très clair? Est-ce que c'est très clair ce qu'on dit là ou pas? Que la foi n'est pas ta propriété personnelle. Que la foi est un don. Que la foi est action en nous. C'est bon ou pas? Très bien. Oui, vas-y, continue. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ. Oui. Pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Comment? Non, juste un peu derrière. Écoutez très bien. Il nous a créés. D'accord, attends. Il nous a frayés pour, donc la vocation, un but. Quel est le but pour lequel il nous a créés? Écoute bien. Oui. Pour que nous menions une vie riche. En quoi? En actions bonnes. En action bonne. Il nous a créés pour que nous menions une vie riche en action. En action. Déjà ça. Pour dire que, écoutez, non seulement notre foi est issue d'une action de Dieu, notre foi permet que nous soyons transformés par une action de Dieu,
mais bien plus, nous avons une nature d'action. Dieu a déjà inscrit en nous que nous sommes des personnes d'action. Il nous a créés en vue d'être plein d'action. Donc on ne peut pas parler de foi si ce n'est en lien avec l'action. La personne de foi est une personne d'action. La foi sans action n'existe pas. Jacques 2, 17. Amen. La foi, il n'y a pas la foi à part et puis l'action à part. La foi et l'action sont intimement liées, des sœurs jumelles. Jacques 2, 17. Elles sont tellement jumelles que c'est nouveau. Je suis en action là. C'est nouveau. Il en est ainsi de la foi. Oui. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Qu'est-ce qui est mort? Ça existe ou ça n'existe pas? Non, ce qui est mort, ça existe ou ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Quand tu vas mourir, toi on dira il était. D'accord? Là on te parle en il est ou elle est. Mais après vas-y, mets en voix. Vas-y, mets en voix, tu vois. Vas-y, non, essayons. Ouais, tu vois. Là maintenant, on dira il ou elle était. Il y a une minute, tu es. Écoute, tu étais. Parce que la mort nous fait le plus exister. C'est fini. Donc une foi qui est exempte d'action n'existe pas. Excusez-moi. Qui ici a déjà utilisé un sel qui ne sale pas? Bon. Quand tu prends du piment, parce que le sel c'est le piment, que tu mets dans ta sauce une fois, que tu goûtes, quand c'est pas assez chose, tu fais quoi? Tu rajoutes. C'est toujours pas ça. Tu fais quoi? Tu mets encore. Toujours pas ça. Tu fais quoi après? Non, tu changes maintenant de piment. Tu cherches un autre piment. Car ce piment n'est piment que de nom. Amen. Un piment qui pique pas n'est plus un piment, c'est un pi. Le mal là n'est pas encore arrivé. Donc une foi qui n'est pas en action n'est pas encore une foi. C'est juste un truc. Mais ce n'est pas encore la foi. Un véhicule qui ne véhicule pas n'est plus un véhicule. C'est une épave. On met ça à la fourrière. Une foi qui n'est pas en action n'est pas une foi. Amen, je sais, oui, je sais, tu vas à l'église, c'est ça, je sais, oui, tu vas à l'église, je comprends, oui, tu es baptisé, je sais aussi, tu es confirmé, je le sais, oui, tu es très ami au prêtre, je le sais, tu es même président du conseil pastoral paroissial, je sais, toi tu es à la queue de l'église diocésaine, je le sais, je ne parle pas de cela, je parle de la foi. Alors je signale que l'apôtre Jacques dit un truc important. Quand on va lire en Jacques 2 là, 19. Jacques 2, 19. Il dit que les démons aussi croient en Dieu. Mais eux ils tremblent. Donc c'est pas ce que tu dis que tu as qui importe. C'est ce que tu montres que tu as. Je vais y reprendre. Ce n'est pas ce que tu dis que tu as qui importe, c'est ce que tu montres que tu as qui importe. Jacques dit,
montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montre ma foi par mes œuvres. C'est pas qu'est-ce que tu proclames que c'est ça. Est-ce que tu montres que c'est ça? Il dit quoi? Tu crois que Dieu est un, tu fais bien. C'est pas mal déjà. Tu confesses, je crois, je crois que, voilà, je crois en un seul Dieu, c'est bien. Et les démons le croient eux aussi. Les démons aussi croient en Dieu. D'accord? Les démons aussi croient en Dieu, mais ils frissonnent. Ils tremblent. Tu comprends, non? Tu comprends? Tu comprends que les démons aussi croient en Dieu, mais ils tremblent. Ça te dit rien, ça? Ça te rappelle rien? Ça te dit rien? Ça te rappelle quoi? Qui? De qui on parle là? De qui on parle? On dit que les démons aussi croient, mais eux, c'est vrai, ils croient, hein? Mais quand ils sont en face de quelque chose, ils tremblent. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils croient, mais ils passent leur temps à trembler. Amen. Donc on comprend par là que, frères et sœurs, qui dit qu'il a la foi est quelqu'un qui est action. Il est acté. Parce que l'action est inscrite dans sa vie. Et parce que l'action est dans sa vie, grandeur, il ne peut être que maintenant en action. D'accord? Vous trois, venez ici. Parce que ma foi est une foi actée. Une foi qui est action en moi. Alors, je suis emprunt de quelque chose qui dorénavant détermine ma vie. On est déterminé par ce qui nous fait. Amen. On est conditionné par ce qui nous fait. Ce qui me fait détermine la suite de ma vie. Quand par exemple tu nais dans un contexte un peu étrange, le contexte peut déterminer la suite de ta vie. La foi est produite en nous par action. Collez-vous. Collez-vous. Pas trop. Je vais répondre. C'est le but. Il y a eu quoi là? Il y a eu une action originelle. D'accord? Il y a eu une action originelle sur lui. Et parce que lui, il est actionné. Parce qu'il est actionné, il actionne. Parce qu'il est actionné lui aussi par lui qu'il actionne, lui aussi il est actionné. Amen, pas amen. Si nos vies, si ma foi est une foi, est réelle en moi par l'action de Dieu, mon être est tellement actionné qu'il devient un être maintenant capable de rentrer encore en action. Une vraie foi telle que Dieu la veut, parce que telle que tu l'as produite en nous par son action, ne peut pas ne pas être une foi en action. Merci. Voilà pourquoi en Acte 4, verset 20, Acte 4, verset 20, lorsque
les grands prêtres ont interdit aux apôtres de prêcher. De prêcher. Qu'est-ce que les apôtres ont répondu? Lorsque on leur dit ne prêchez plus, taisez-vous. Chut. On dit quoi? Quant à nous, non. Oui. Nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu. On ne peut pas ne pas faire, car nous-mêmes on a été fait. Amen. Non. Voir et entendre sont les actions de Dieu sur les apôtres. Ils ont été faits. Ils ont été actionnés. Donc ils ne peuvent pas à leur tour ne pas actionner parce qu'il y a eu une contamination d'action. On ne peut pas se taire. Et celui dont la foi est une foi qui a été actionnée en principe, il ne peut pas se taire. Il ne peut pas ne pas faire. Il ne peut pas être en mouvement. C'est plus fort que lui. Vas-y. Ça montre que une seule a compris. Voilà pourquoi quand le Seigneur rencontre Pierre, il rencontre André, il rencontre Jacques, Jean, Matthieu et tout le reste. Dès l'instant qu'il leur dit viens, donc dès l'instant qu'il produit en eux une action, en même temps, eux aussi, parce que actionné par Dieu, ils se mettent tout de suite en mouvement. Ils laissent tout le reste pour se mettre aussi en mouvement. Ils ne peuvent pas ne pas être en mouvement. Ce n'est pas possible. Et l'une des marques de la conversion, c'est cela. Quand quelqu'un a été touché par Dieu, a été mis en action par Dieu, écoutez, il ne peut plus ne pas agir. Il est en mouvement. Voilà pourquoi quand il y a quelqu'un à qui on parle et qui n'entend pas, arrête de parler, va prier pour dire à Dieu, Seigneur, actionne-le, car quand il sera actionné, personne ne dira va prier. Il va faire des heures et des heures à prier. Tu ne vas pas comprendre. Il y a des gens même qui ne prient pas. Mais quand ils ont commencé, ils dépassent tous les autres. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans leur cœur. Il y a eu une action de Dieu qui s'est posée en eux. On ne peut pas ne pas parler. On ne peut pas se taire. C'est pas possible. Écoutez, oh là là, Paul, Saul, était en mouvement. Un mouvement que lui-même a créé. Paul s'est érigé lui-même en persécuteur. Et lui-même, il partait à Damas pour mettre en œuvre son mouvement. Sauf que Paul n'a pas prévu qu'il y aurait une action supérieure à son action à lui. Et sur la route de Damas, quelque chose se produit. Dieu se met en action dans sa vie. Dieu se met en action. Dieu l'actionne. Et de sorte que son action personnelle initiale a été désactivée. De sorte qu'une action supérieure s'est imposée à lui. Et dès l'instant qu'une autre chose s'est imposée à lui, sa vie a changé. Il a pris un autre mouvement car l'action de Dieu l'a transformé et l'a mis dans un autre mouvement. Où est-ce que tu en es, toi, ta foi? Amen. Où tu en es de ta foi? Est-ce que tu as la foi d'un véhicule qui est stationné ou tu as la foi d'un véhicule qui véhicule? Car le véhicule est véhicule parce qu'il véhicule.
Je vais répondre. Amen. Le véhicule est véhicule parce qu'il véhicule. Parce qu'il prend des gens d'un point A à un point B. Il véhicule. Mais si ma foi n'est pas comme un véhicule qui véhicule, ce n'est pas encore un véhicule. C'est un truc qui est là. Mais alors, comment mettre sa foi en action? Jacques 2, 14. À quoi bon, mes frères, dire qu'on a de la foi si l'on n'a pas d'œuvre? La foi peut être sauvée dans ce cas. Par exemple, continue. Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre. Voilà comment est-ce que l'apôtre Jacques conçoit une foi active. Oui. Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre et pas de quoi manger tous les jours. Et toi et moi, on connaît des gens. D'accord? Des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas cela, on en connaît. Et alors, comment on réagit? Et que l'un de vous leur dise, allez en paix, mettez-vous au chaud et bon appétit. Je te bénisse. C'est-à-dire quelqu'un qui, tu sais qu'il n'a pas à manger. D'accord? Assez ne pas manger. Tu le sais bien. Et tu lui dis, et pourtant dans ta poche, il y a l'argent. Tu as 10 000. Et tu lui dis, je vais te porter en prière. Yo, tu as 10 000. Allô? Tu as 10 000. La prière actuelle qui est importante, c'est mets ta main dans ta poche. Dans lui. Du coup, ta prière sera exaucée tout de suite même. Mais tu vois un frère dans le besoin et tu le laisses. Jacques dit, ça c'est un manque justement d'action, un manque d'œuvre. En fait, l'un des lieux importants d'une foi active, c'est une foi qui est dans la charité. La foi égale charité. La foi égale prendre soin de l'autre. La foi égale penser aux autres. Et l'apôtre Paul le confirme en Galates 5, verset 6. Alors, lorsque l'un cherche l'autre cherche le suivant. Car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Par l'amour. C'est la foi qui agit, la foi en action par l'amour. Donc une foi active est aussi une foi qui est action par l'amour. C'est normal, non? Si la foi est communion à Dieu, l'apôtre Jean nous dit que qui aime Dieu aime son frère aussi. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qui ne voit pas et qui voit son frère souffrir et qui ne l'aime pas est un menteur. Il y a un problème. Donc la preuve que on croit en Dieu, donc on aime Dieu, est aussi qu'on aime notre prochain. Et l'aimer veut dire se mettre en mouvement pour lui, par la charité. Voilà. L'autre chose, c'est vrai qu'on doit prendre soin des gens. On doit être en action par une charité matérielle, donc les aider concrètement. Mais aussi, on est appelé à une charité spirituelle et pastorale. Spirituelle et pastorale. Ça veut dire quoi? On doit prendre notre part à l'évangélisation. On doit prendre notre part à la vie spirituelle. Prendre notre part à l'annonce de la bonne nouvelle. Donc, ma question est la suivante. Frères et sœurs, que fais-tu toi dans l'église actuellement? Que fais-tu toi dans ta communauté actuellement?
Que fais-tu toi dans ton mouvement d'église actuellement? En fait, quel est ton rôle là maintenant, homme de foi, femme de foi? Quel est ton rôle? En quoi est-ce que ta foi est action? Donc, tu as bien compris qu'il n'y a pas de foi sans action. Donc, si tu es assis, si tu es assise, écoute, tu remets en cause ta foi. Écoutez, oh non, on a tellement de raisons pour ne pas faire. On a tellement des excuses. Mais en fait, nous sommes excusés parce que il y a un problème, excusez-moi, de foi. Aucune excuse ne peut empêcher une foi de se mettre en action. Justement, c'est la foi qui permet de briser toute excuse. Même le Christ, confronté à la souffrance, à la mort, il dit au Père, s'il est possible que tu éloignes de moi la coupe qu'elle a, fais-le. Mais Seigneur, que ma foi en toi détruise mon excuse. Je ne veux pas que même ça m'empêche de faire pour toi ce que j'ai à faire. Que la souffrance qui vient là ne m'empêche pas de faire pour toi ce que j'ai à faire. Malheureusement, on laisse plein de choses étouffer en nous la foi. On laisse plein de choses détruire en nous la foi. On laisse plein de personnes et de situations tuer en nous la foi. Justement, la foi, frères et sœurs, la foi authentique, la foi réelle est immortelle. Je vais reprendre ça. Hein. La foi réelle est immortelle. En fait, la vertu réelle est immortelle. Quand soit la foi, l'espérance ou l'amour, la vraie foi, la vraie espérance, le vrai amour. Paul dit en 1 Corinthiens 13 que l'amour ne finit pas, ne meurt pas. Le vrai amour ne meurt jamais. Alléluia. Et là, ça, on le redira en décembre. Quand on passe d'un oh, je t'aime à un tu m'énerves, avait dit que tu ne l'as jamais aimé. Je vais répondre ça où? Je vais répondre ça. Tiens, toute ma vie, quand je ne te vois pas, je meurs. Et après 3 ans, on aurait dit des chiens et chats. Des gens qui ont eu des enfants ensemble. 2 enfants, 3 enfants. Ils n'arrivent même plus à se parler, même normalement, même pas à cause des enfants. Parce que, frères et sœurs, il y a eu un problème d'amour à la base. On confond l'émotion et l'amour. Beaucoup sont dans l'émotion, pas dans l'amour. L'amour est une décision. L'amour est une conviction de poser un regard positif sur l'autre. Et la conviction, frères et sœurs, elle n'est pas une émotion. L'émotion est momentanée, est périodique. La conviction est éternelle. Et l'amour et l'espérance et la foi sont de l'ordre de la conviction. Et rien ne peut détruire en nous la conviction. Étienne dit je crois en Dieu. On lui a dit écoute, maudit Dieu et tu vivras. Il dit moi jamais de la vie. Je vois Dieu à la gloire du Père, le Christ à la gloire du Père. Dieu moi, mais la conviction à moi, elle est sereine, elle est puissante, elle est éternelle. Je vais mourir avec, mais je vais mourir homme de conviction, homme de foi. La foi ne peut pas être désactivée. Non. Alors toi, que fais-tu? Pourquoi es-tu assis? On peut s'asseoir pour un petit temps, comme Marie, pour écouter la parole de Dieu. Le Christ dit de Marie qu'elle a quoi? Choisi la meilleure part. Mais ça, c'est pour un temps. On peut s'asseoir, mais là encore, c'est comment ça même en français? Elle a quoi? Elle est assise là, comme ça. Elle a quoi? Elle est assise là. Elle a quoi? Elle a asseoir. Asseoir, quoi? Asseoir. Bon, elle est assise là, non? Voilà. Elle est assise, mais c'est... Oh, donne-moi le mot là
Ok, tout ça même. Bon, Molière, pardon, hein, un assoiement actif. Elle est assise pour s'ouvrir à la vie. Elle n'est pas assise comme toi pour te fermer à la vie et t'ouvrir à la mort. Beaucoup sont fermés à la vie. On m'a mal parlé. Tuage de foi. On m'a mal regardé. Tuage de foi. On ne m'a pas reconnu pour ce que j'ai fait. Tuage de foi. Et plein de personnes ont creusé la tombe de leur foi. Et ils ont enterré la foi avec une belle croix dessus. Ici vécut un homme de foi. D'autres même se justifient. Moi, j'ai trop fait. Maintenant, il laisse la place aux autres. Quoi? Tu estimes toi que tu as trop fait? Dis-moi, d'où tu tiens l'instrument de mesure de ta trophaision de foi? Où est l'instrument de cela? Amen. Où est l'instrument de mesure? Par quoi on sait qu'on a trop fait? Capé. Comment on le sait? Car si on dit ça, frères et sœurs, on se condamne. Parce que si nous on estime avoir trop fait, ça veut dire qu'on consacre qu'on peut avoir trop fait. Donc Dieu aussi peut avoir trop fait pour toi. Si pour ça on s'entend, ça va. Donc ne dis pas à Dieu, Seigneur, pourquoi avant tu faisais ça et pas maintenant? Il dira, mais j'ai trop fait pour toi. J'ai trop fait pour toi. Amen. On ne fait jamais assez pour Dieu. Au contraire, plus on en fait, plus on veut faire. C'est ce que Paul dit en Philippiens 3, versets 12, 13, 14, où Paul dit: je ne suis pas encore arrivé. D'accord? Je laisse derrière moi ce qui est passé et je suis tendu vers l'avant. Epecteimenos, epectasis. C'est être tendu vers l'avant. On ne fait jamais assez trop, assez. Mais on est toujours tendu vers l'avant parce que une action appelle une autre action. Une action appelle une autre action. Une autre action appelle une autre action. Et ma vie est action de action de action. Et la seule chose qui m'empêchera encore de faire est que Dieu m'ouvre ses portes et m'embrasse par la mort. Là-bas, j'aurai qu'on appelle un repos éternel. Mais ici, c'est une action éternelle. Et lorsque tu arrêtes d'agir, tu n'existes plus. Car l'être humain et l'être de foi est un être d'action. Epectasis. Alléluia. Va reprendre ta pioche là où tu l'as laissée. Va reprendre ta daba là où tu l'as laissée. Va reprendre ta machette spirituelle, paroissiale, communautaire, ton mouvement. Va reprendre cela là où tu l'as laissé et remets-toi sur le chemin de l'action afin que ta foi soit réactivée. Car c'est encore là. C'est un peu comme une connexion, un forfait d'appel. Quand tu as pris un forfait de 5000 francs, on dit tu as droit à 1 heure pour 1 mois. Si 1 mois arrive que tu n'as pas fini tes 1 heure, ça ne marche plus. Mais les 1 heure sont conservées. Il faut juste que tu réactives. Tu mets encore un crédit. Du coup, ça se connecte à l'ancien crédit et tu continues de marcher. Alléluia. Ce soir, remets du crédit de foi dans ton forfait de foi, là où tu l'as laissé. Amen.
pas vu que il y a un moment donné où quand tu pries, tu sens des choses spirituelles, mais depuis que ton regard, et je parle de quelqu'un ce soir, depuis que ton regard n'est plus sur le Seigneur et que tu regardes aux gens, tu as vu, tu ne sens plus rien. Tu ne sens plus rien. Et pourtant, tu es une personne charismatique. Eh bien, Dieu veut repartir de nouveau avec toi ce soir. D'accord?